Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Théa. Alors, je vous rappelle le but de l'émission. Notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire, à vous faire découvrir des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec vous, vous édifier sur leurs récits. Je rappelle, mesdames et messieurs, soutenez-nous, soutenez les écrivains, laissez vos avis après avoir lu le livre, c'est très important pour les écrivains. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, aujourd'hui nous recevons un invité, il s'agit de Monsieur Hervé Michel. Nous allons parler de son livre « Le secret du Bellérophon ». Voilà. Bonjour Monsieur Hervé Michel. Bonjour Judith. Bonjour, bonjour. Ravi de vous revoir sur notre chaîne pour ce nouvel opus. Autant que moi. Ah oui, alors là, nous sommes vraiment bien contents. On va être édifiés aujourd'hui là-dessus. Mesdames et messieurs, c'est bien ça, le secret du Bellérophon. Monsieur Hervé Michel, je vais vous demander de vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que certains avaient dû voir le premier, mais bon, brièvement, et puis on va parler du livre. Bien écoutez, donc je suis Hervé Michel, je suis romancier. Je préfère dire romancier qu'écrivain parce que pour moi, l'écriture, c'est plus vers le roman que vers l'écriture d'essais ou de ce genre de choses-là. J'écris des romans policiers historiques et des romans à suspense, dont le dernier roman qui vient de sortir, Le secret du Bellérophon, qui est une histoire tirée d'une histoire vraie, mais romancée, bien entendu. D'accord, c'est super. Si vous pouvez donc, nous on a vraiment apprécié. On a apprécié et on va en parler de toute façon. Alors, donnez un avant-goût aux auditeurs, dites-leur de quoi vous parlez dans le secret du Bellérophon. Alors, le secret du Bellérophon, donc, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un sous-marin, de l'épave d'un sous-marin qui est découverte par hasard et que les autorités françaises, notamment, ne voulaient pas voir revenir à la surface. On voulait oublier l'histoire de ce sous-marin. Et donc, dans le roman, deux pêcheurs découvrent un jour cette épave en accrochant leur filet. Deux spécialistes américains de la plongée qui font partie d'une association qui existe réellement, qui s'appelle l'US Submarine Vétéran, qui enquête sur des naufrages mystérieux de sous-marins ou de navires, viennent enquêter là-dessus, mais simplement pour identifier en fait l'épave, pour la répertorier, pour la mesurer, etc. Sauf que dès qu'ils ont plongé sur l'épave, ils se retrouvent plongés dans une aventure incroyable, dans un piège où tout le monde en fait veut les tuer parce qu'ils ont pénétré dans cette épave et il y a des gens qui ne veulent pas que l'histoire de cette épave revienne à la surface. Donc ils vont être obligés de parcourir, ça se passe au Liban, ils vont être obligés de parcourir le Liban, poursuivis par les uns, aidés par les autres, ne sachant pas à qui se fier. Et au final, pour essayer de comprendre pourquoi ils ne devaient pas rentrer dans ce sous-marin. Écoutez, l'histoire est tellement bien concoctée. Tout est bien scripté. On rentre là-dedans, on les suit. On les suit. Et même pour des personnes qui, voilà, comme moi ou n'importe qui, ne sait pas trop ce que c'est que la plongée, n'est pas vraiment dans ces bateaux sous-marins de si, on se laisse entraîner dedans, mais c'est captivant. Mais alors, le Bellérophon, c'est plus le roman ou c'est vraiment un nom qui a existé? Le Bellérophon. Alors non, le Bellérophon, c'est un nom qui a été inventé. En fait, le sous-marin qui a été découvert il y a quelques années s'appelait le Souffleur. Et c'est un sous-marin qui naviguait sous le régime de Vichy, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été coulé par erreur, en fait. Les autorités, enfin les Alliés l'ont coulé en pensant que c'était un sous-marin ennemi, alors qu'en fait, d'après certains documents, le commandant était en train de se rendre et il venait livrer en fait le sous-marin aux Alliés. Il a été détruit par erreur et on a oublié cette histoire jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on le retrouve un petit peu par hasard. Donc moi, je travaille avec une équipe de chasseurs d'épaves qui m'ont raconté cette histoire extraordinaire. Ils sont partis au Liban pour répertorier cette épave. Et là, ils sont tombés dans une aventure qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire du roman, mais qui était tout aussi palpitante. Ils ont découvert dans un musée, ils ont retrouvé des pièces du sous-marin qui avaient été remontées de la surface
qui avaient été remontés à la surface par des scaphandriers ou des pilleurs d'épaves. Et ils ont retrouvé dans des vitrines dans un musée, ils ont retrouvé les ossements de l'équipage. Et c'est ce qui a lancé toute une enquête incroyable à laquelle j'ai participé, et qui a donné donc naissance dans mon esprit au Bellérophon. Au départ, le sous-marin s'appelait le Souffleur, voilà, c'était comment dire, c'est le point de départ en fait. Alors, vous voulez dire, en fait, dire que le Souffleur, les victimes, il y a un musée des ossements des victimes de ce… Alors, c'était simplement les os étaient entassés dans des vitrines et les chasseurs d'épaves avec qui je travaille, en voyant ça, on trouvait ça inacceptable, bien entendu. Donc, ils ont contacté les autorités françaises notamment, qui ont un petit peu traîné la patte parce que je vous ai expliqué l'histoire de ce sous-marin. Et aujourd'hui, non, les ossements ont été rapatriés et ont retrouvé des sépultures. Ils ont des sépultures, les marins ont des sépultures aujourd'hui. D'accord. Waouh! Vraiment, c'est vraiment saisissant. On est dans les routes. Oui. L'histoire originale est extraordinaire, hein, c'était extraordinaire. Mais comme je vous dis, après, l'histoire du roman, c'est une fiction, hein, qui est partie d'un fait réel, mais qui est une fiction. D'accord, d'accord. Waouh. Bon, alors maintenant, on rentre dans le roman. Enfin, on va rester effectivement… C'est vraiment une information, hein, de savoir que le fond de l'histoire quand même est vrai. Vous êtes parti, ça existe. Vous avez donné le nom du vrai sous-marin. Les ossements ont été donc rapatriés en France. Ça se trouvait dans un musée à Beyrouth. Et de là, vous êtes parti, vous en faites maintenant une histoire à vous, inventée. et là, on va parler de cette chose. On ne dira pas ce que c'est, parce qu'il faut que le lecteur ait la curiosité. Le but, c'est ça, aller voir de quoi on va parler dans le roman. On va parler de cette chose qui finalement crée des remous tout autour, voilà, au niveau je dirais, du gouvernement à Beyrouth. Tout le monde veut cette chose. C'est ça. Oui, le roman tourne autour de cette chose. C'est vraiment, c'est une belle intrigue parce qu'on est en haleine tout au long du livre. On reste en haleine, on veut découvrir, on veut voir ce que c'est. Les deux agents les deux plongeurs, hein, c'est ça, de l'USSV. Oui. C'est ça, l'USSV Marine, que vous dites, ça existe vraiment, l'USSV. Oui. Alors, ce n'est pas tout à fait leur vraie mission, mais moi, j'ai un petit peu enjolivé quand même. C'est le but d'une fiction. C'est le but du roman de fiction, de rendre ça bien. C'est ça. C'est vraiment bien agrémenté. Tout, on rentre en fait. Et aussi, c'est super parce que vous avez fait honneur à la femme de donner ce rôle au personnage Audrey. Voilà, oui. Quand même capitaine. Hein. Pilote d'hélicoptère de combat. C'est ça. Pilote de chasse. C'est super. Je trouvais ça très bien. J'ai dit, ah, voilà, vous faites honneur à la femme. Tout à fait. Mais j'estime qu'aujourd'hui, en fait, il faut faire ça un peu plus aujourd'hui, avoir un roman machiste, on va dire, entre guillemets. Ça plairait à certains, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est plus la réalité. Aujourd'hui, les femmes, on le sait, elles font des choses extraordinaires, comme les hommes. C'est toujours un peu plus compliqué, mais bon, globalement, elles arrivent à se hisser un petit peu aux premières places. Et c'est vrai que ça leur demande beaucoup de travail. Et je trouve que c'est bien, moi, d'intégrer des femmes dans des romans d'action, parce qu'en fait, c'est la vérité, c'est mérité. Les femmes aujourd'hui, je connais pas personnellement, non, ça existe. Des femmes mercenaires, officiers de marine, enfin voilà, quoi. Donc en réalité, c'est la réalité. Le roman, vous savez, c'est quand même un reflet de la réalité, mais une réalité augmentée. Tout à fait, tout à fait. Et la scène qu'elle a avec le poulpe. Ah. Oh, mais en fait, on sent, vous plongez vous-même, c'est ça? Oui. Ah, oh là là. Écoutez, vous nous donnez envie de faire de la plongée et aller découvrir ce monde qu'il y a sous les océans. C'est un monde extraordinaire. Oh là là. Ah, et pour les poulpes, j'ai tenu à inclure ça, parce qu'il faut savoir que c'est la deuxième intelligence marine après les dauphins. Les poulpes ont des vies extraordinaires, ils construisent des villes, ils ont
ils ont des vies communautaires. C'est vraiment, on pourrait penser que c'est presque une intelligence qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, Waouh, il n'y a pas plus. c'est super. Vraiment, on en apprend, on ne finit pas d'apprendre des choses. Alors, c'est prévu, le livre était quand même prévu pour que même des gens qui ne sont pas intéressés par la plongée puissent suivre l'intrigue. Hein. La plongée, ce n'est pas vraiment le fil rouge du roman, mais c'est l'enrobage, en fait, comment dire, c'est l'ambiance, en fait. Vraiment, voilà, tout y est. C'est bien fait, les descriptions du décor, des personnages, tout ça, c'est vraiment super bien fait. Mais ça ne dérange pas parce qu'au contraire, on apprend, même si on ne sait pas ce que c'est que les sous-marins, on ne fait pas de la plongée. Au contraire, on apprend. C'est comme un prof, vous nous expliquez un petit peu, c'est une formation là qu'on fait. Vous voyez? Et C'est ça un me début. donne envie de mieux découvrir ce monde. Moi, franchement, ça me donne envie vraiment de faire de la plongée. Ça me donne envie de faire la plongée, aller un peu découvrir ce qu'il y a en dessous des océans. Bah, écoutez, il faut se lancer. Hein. Quand on se rencontrera, je vous ferai plonger puisque je suis instructeur de plongée aussi. Hein. Waouh, waouh, j'imagine les poissons, les poulpes, les belles couleurs, tout ce qu'il y a. En plus des épaves, il n'y a pas que des épaves. Hein, il n'y a pas que le Titanic, il n'y a pas que mais Non, l'Eurofond. non, non, les épaves, c'est un monde extraordinaire. Moi, je travaille donc avec des chasseurs d'épaves et bon, je plonge un petit peu avec eux, mais pas à leur niveau parce que ce sont des plongeurs profonds. Ils ont ils ont des capacités qui vont au-delà des miennes, des prérogatives. Et le monde des épaves, c'est vraiment un monde vraiment extraordinaire. Le temps s'arrête quand une épave coule, le temps s'arrête et quand on rentre dans une épave qui a coulé il y a 200 ans, eh bien, on rentre dans le temps d'il y a 200 ans. On se retrouve exactement avec ce qui reste des meubles, ce qui peut rester parce qu'il ne subsiste pas grand-chose. Mais sur des épaves plus récentes qui ont coulé il y a 50 ans, eh bien, on prend une machine à remonter le temps et on rentre dans une épave qui a 50 ans. Et là, on est dans le monde qui s'est figé il y a 50 ans. Hmm. Ça permet d'imaginer plein d'histoires. Oui, j'imagine. Waouh. Vraiment, il est à lire ce livre. Il est à lire. On ne peut pas, je ne veux même pas parler de ce qu'il y a. Je vous dis d'aller lire. On va essayer de parler en code parce que je ne veux vraiment pas Il ne faut vous pas dire. spoiler. Oui. Non, je ne veux vraiment pas vous dire. Mais il y a un thème quand même que j'ai retenu qui apparaît, c'est cette histoire d'argent. C'est que l'argent fait perdre à l'humain tout scrupule. On est prêt pour l'argent. Et ça, quel que soit, comment dire, parce que vous parlez de tout, que ce soit les gouvernements, des milieux d'église, on trouve tout le monde. Et ça, les romans, c'est aussi le reflet de la réalité. C'est Bien vous. sûr, bien sûr. J'aime bien égratigner un petit peu tout le monde au passage, l'Église, les Ça. gouvernements. Et c'est très bien fait. Vous n'attaquez personne, mais c'est fait de Non. façon subtile. C'est super. C'est vraiment un bon coup d'œil, ça. Le personnage Karim, on va parler de lui quand même. Oh là là, se donner tout ce mal. C'est ça, l'argent. Parce que à des moments, il se faisait une introspection et il se disait pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et en réalité, il dit ah oui, l'argent. Eh oui. On m'a bien Alors, payé. Karim, c'est un mercenaire que j'aurais pu connaître. Je ne vous dis pas que j'ai connu, mais que j'aurais pu connaître. Oh là là, oh là là. Je ne parle même pas les deux protagonistes. Enfin, ils ne sont même pas deux, ils sont trois parce que Marc euh, et son Alvin, Aldrin et Alvin Audrey. et Audrey. Voilà, on ne va pas parler d'eux parce il faut qu'ils les découvrent. C'est quand même les personnages Bien sûr. principaux. Hein. Bon, Alvin dans ce roman-là, est un petit peu secondaire, mais enfin, c'est quand même lui qui entraîne l'histoire. Mais c'est un personnage un petit peu secondaire. Là, vraiment, dans cet épisode-là, parce qu'il y en aura d'autres, j'espère, c'est vraiment Marc et Audrey qui sont au cœur de l'enquête. Mhm, mhm, mhm. Le petit Omar, il a joué un rôle aussi, hein, à Mais, ce ouais. niveau. Hein. C'était pas mal ça. C'était Non, pas oui, mal. c'est un gamin qui est malin. Enfin, un gamin, c'est un adolescent, un préadolescent, on va dire. Mhm, Et comme on en trouve beaucoup d'ailleurs dans ces pays-là, hein, enfin, je ne critique pas spécialement le Liban, j'attaque rien du tout, bien entendu, mais dans ces pays un petit peu émergents, si on peut dire que le Liban est émergent, vous comprenez ce que je veux dire, eh bien, il y a beaucoup de ces gamins qui sont adultes en fait avant l'âge.
Ils sont obligés de se débrouiller. Moi, j'en ai rencontré au Pakistan, en Afghanistan, j'en ai rencontré dans des pays où je suis allé. Et en fait, ils sont obligés de mûrir un petit peu avant l'âge, pour des raisons de guerre ou de nécessité économique. De guerre, de guerre, de Ouais. guerre, oui. Oh là là. Du coup, c'est ça le rôle de Karim, c'est lui, je me suis dit, c'est ça, où l'argent mène. Tout à fait, tout à fait. Bah, lui, il est vraiment mercenaire. Pour l'argent, il n'a pas d'idéologie. Lui, c'est un tueur professionnel et Mm. il est là pour faire son boulot. De Mais il se pose quand même des temps en questions. temps, oui, c'est ça. De Ouais, temps en temps, il se remettait en question quand même. ouais, Il ouais, oui, était de crapule toutes les personnes pour qui il travaillait parce que quand même, il réalisait. Et puis il dit, bon, je suis bien payé, voilà. oui, oui. C'est sûr que l'argent peut acheter la conscience, mais à un moment, parce que dans le milieu des mercenaires, il y avait quand même, à un certain moment, il y avait un code de l'honneur, tout ça, qui n'existe plus aujourd'hui, peut-être, ou chez certains. Mais Karim, lui, c'est un mercenaire de l'ancienne génération, c'est-à-dire, c'est un gars qui n'hésite pas à vous mettre une balle entre les deux yeux, mais il se pose quand même des questions. Il pourrait refuser certaines missions, même contre de l'argent. Mais à un moment, tout le monde a un prix et lui, il est là pour gagner sa vie et à gagner le mieux possible. Mm, mm, mhm. Eh bien, alors, venons à ce métamorphe. Expliquez-nous un peu. Métamorphe, qu'est-ce que c'est un Alors, métamorphe? ben, un métamorphe, techniquement, c'est une chose qui peut changer de morphologie, qui peut changer d'apparence à volonté. Le poulpe est un métamorphe, par exemple, dans une certaine mesure. Un poulpe, c'est le champion du camouflage. Il va se poser sur un rocher marron, en quelques secondes, il est marron, et il a pris la texture du rocher aussi. Il va se poser sur une tôle rouillée, il va tout de suite adopter la couleur de la rouille et la texture de la rouille. C'est un animal qui est extrêmement difficile à détecter parce Mhm, que c'est un as du camouflage. Et on peut dire, un métamorphe, il est capable de se métamorphoser. mhm. C'est ça. Parce que ça, vous le dites, et donc en réalité, le poulpe le fait. Ça, je ne le savais même pas. Tout à fait, dans une certaine mesure, mais pour les couleurs et les textures, il est capable de s'adapter à un nombre incroyable de couleurs et de textures. Mhm. Du coup, j'ai vraiment aimé la définition quand vous avez commencé à parler de ce métamorphe. Donc, l'intrigue demeure, mesdames et messieurs. On va parler de cette chose. Il faut aller voir sur quoi est construite l'intrigue. Voilà, l'histoire. Et moi, c'est pareil, j'étais là-dedans parce que je cherchais moi aussi. Hein, c'était quoi? C'était quoi? On garde jusqu'à la fin. Le suspense est là. On se laisse entraîner dans l'histoire. Les coups de théâtre sont, mais vraiment. Alors, j'ai retenu en lisant, vous avez décrit un petit peu un métamorphe. Voilà. En disant, si la vie s'est développée de manière similaire sur de nombreuses planètes, sur certaines d'entre elles, elle a adopté des formes pour le moins étranges. La chose que transportait le vaisseau était un métamorphe, une sorte d'hybride entre le minéral, l'animal et le végétal, susceptible de prendre n'importe quelle apparence. Et là, vous dites, les métamorphes qui possèdent en outre la propriété de pouvoir régénérer tous les tissus vivants. Bon, vous venez d'expliquer, le poulpe est capable justement d'avoir ces différentes personnes, ces différents aspects, on va dire. Ouais. C'est super. Alors, tout le monde se battait pour avoir, on va dire, ce métamorphe. Il va à l'encontre de tous ces cultes. Ce serait la ruine pour eux si le métamorphe était révélé au grand jour, peut-être même le début d'une nouvelle religion. C'est un indice. Je le lis exprès, c'est un indice. Mhm. Le public, allez y savoir. Curieux. Qu'est-ce que c'est que ce métamorphe? Pourquoi les gens se battent bien? Les gouvernements sont impliqués, voilà, tous, on est prêt à y laisser sa peau pour avoir cette chose, ce métamorphe. C'est vraiment intéressant. L'histoire est tellement, tellement, tellement saisissante. Mais en écrivant quand même cette histoire, vous aviez aussi, vous vouliez faire passer un message, je suppose. Oui, bien entendu, il y a toujours un message, mais qui est peut-être subjectif. Si vous voulez, moi, quand j'écris, en fait, j'essaie de ne pas faire passer le message. Il y en a toujours un qui passe, mais moi,
quand j'écris, je veux faire du spectacle, en fait. Voilà, je veux que les gens s'amusent, que les gens trépignent, que les gens soient anxieux, enfin, voilà, qui ressentent des émotions. Donc, c'est le principe de mon écriture. Voilà, c'est du spectacle, j'essaie de ne pas faire passer de message. Mais bien évidemment, quand on écrit, on a les doigts sur le clavier et puis on a plein de choses qui arrivent dans la tête. Là, par exemple, pour l'histoire des religions, c'est parce que j'en avais discuté avec un ami quelques jours plus tôt, et je lui avais dit, si on pouvait avoir une machine à remonter le temps, on arriverait à l'époque du Christ, est-ce qu'on verrait des choses qui ne pourraient pas... est-ce que si on ramenait des choses, des preuves, des vidéos par exemple, est-ce que l'Église, est-ce que certaines sectes n'essaieraient pas justement d'empêcher la publication de ces choses-là parce qu'elles vont à l'encontre de ce qui est écrit dans les livres, dans les Écritures? C'était un petit peu ma question en fait. Qu'est-ce qui se passerait si on revenait avec des preuves, par exemple, que le Christ n'est pas ressuscité? La réflexion du roman ne va pas aussi loin, hein, mais c'est ce qu'il y avait dans ma tête en fait quand j'ai parlé de l'histoire des religions. Qu'est-ce qui se passerait, ou une autre religion, je parle de la religion chrétienne, mais n'importe Non, quelle. religion, c'est religion. Voilà. Si on partait 2000, 3000 ans en arrière, et avec une machine à remonter le temps et une caméra vidéo, qu'on puisse filmer donc ces gens-là, qu'est-ce qui se passerait au retour quand on s'apercevrait que ce sont des gens tout à fait humains au départ? Après, je ne sais pas, on a peut-être découvert autre chose, hein, mais qu'est-ce qui se passerait si on revenait avec des preuves Palpable, que... des preuves Voilà. palpables, oui, tout à Qu'est-ce qui fait. se passerait? Tout à fait. J'ai bien aimé dans le livre, dans le roman, quand vous parlez de ces sous-marins, vous parlez de navires pendus, corps et biens. Perdu corps et biens, oui, tout à fait. Ah, Alors, ça, c'est un terme de marine, hein. ah, Perdu corps et biens, ça veut dire les biens matériels et les corps des marins, bien entendu. D'accord. alors, le livre est très, très saisissant, captivant. On le lit très bien, on le lit facilement. On n'a même pas besoin de connaître tout ce qu'on sait par rapport au bateau, aux sous-marins, tout ça. Parce que, en plus, à chaque chapitre, il y a une situation qui démarre. Vous voyez, vous avez réussi vraiment à rendre ça. Chaque chapitre, il y a une situation qui démarre. Et puis, dans la complexité des personnages, il n'y a pas de flou. Vous voyez, vous avez tellement réussi à bien écrire ce récit. Tout est clair. Tout est clair. Et on sent vraiment une aisance narrative. Vous savez, on a fait le premier roman par rapport, vous vous souvenez, votre premier roman, La malédiction égyptienne, Ouais. c'est son style aussi, il y a un style particulier. Mais là, quand j'ai vu Le Secret, les bateaux, au début, on a une appréhension. Ah, j'espère que je vais mettre. L'appréhension, dès que ça commence dès le début, ça coule. Ça coule. Vous voyez, comme les sous-marins ou le bateau sur l'eau, ça coule. Vraiment, ça coule. Et on retrouve, on a l'impression de voir un film d'action. Le récit est agréable à lire. Comme je dis, votre main, hein, il y a une aisance narrative que vous avez qui vraiment ne peut que plaire au lecteur. On a l'impression que les sujets sont difficiles, les sujets sont compliqués. On entend quelqu'un parler d'un sous-marin, on s'est dit non, 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 ne vous fiez vraiment pas à l'image du sous-marin pour des personnes qui ne sont pas très plongées, tout ça. Ne vous fiez pas. Vraiment, ouvrez-le, regardez la beauté du livre. Donc, ouvrez-le, vous allez voir. Le récit est captivant, vraiment captivant. Rien à dire, rien à dire. Rien à dire de compliqué, je veux dire. Il y a des coups de théâtre, il y a des intrigues. Ça vous tient en haleine du début à la fin. Et puis, on découvre tout ce vocabulaire, voilà, tous ces équipements de plongée, hein, les scaphandres. C'est ça, hein, c'est ça le mot, je ne me trompe pas. Scaphandre, oui, tout à fait. C'est ça, scaphandres. Les semi-rigides, c'est quoi? Le semi-rigide, c'est un bateau, c'est les bateaux de plongée en fait des clubs avec le fond en dur et puis les boudins sur le côté comme les bateaux des commandos. Ah, vous voyez?
Donc, on en apprend des choses, hein, et ça ne peut que donner, ça donne franchement envie de découvrir le monde sous-marin. Oui. Ben, vous savez, pour le vocabulaire, chaque fois que je lis un livre, un nouveau livre, j'ai un carnet, un crayon à la main, parce que je ne sais plus quel auteur disait, si vous lisez sans un crayon à la main, vous ne lisez pas. Oui, c'est ça. Il y a toujours des Toujours, mots qu'on apprend. on apprend. Et en plus, c'est vrai que la langue française est extrêmement riche. Oh là là, oh là là. La lecture enrichit notre vocabulaire. C'est Absolument. vraiment, lisez-le. Vous dites aux auditeurs, Monsieur Hervé Michel, où est-ce qu'on achète votre... Où est-ce qu'on l'achète? Nous, on le trouve sur Amazon. De là où on est, c'est plus facile pour nous. Bien sûr. Non, il est distribué dans toutes les librairies, Fnac, Cultura. Il est très bien distribué, celui-là. L'éditeur a vraiment fait son boulot et on le trouve partout et en commande de partout dans le monde. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, hein, moi, je ne suis pas déçue, je vous le dis, allez-y. On retrouve son humour, les intrigues, le suspense. Le livre nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et allez voir à la fin. Cette chose qui... Lisez-le, vous allez voir à la fin. Et on rêve, ah là là. Vous voyez, si on pouvait avoir ça dans la réalité, mais ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien dans ce monde. Ah. Oui. Merci d'avoir imaginé un tel récit. Hein. Merci de l'avoir apprécié. Oui. Ça, vous voyez, ça m'a donné cette idée de science-fiction en disant des récits de science-fiction. Cette fin que vous avez imaginée, je me dis, oh là là, si le futur pouvait être comme ça. Vous voyez pourquoi je le dis? Tout à fait. Alors, c'est la première fois que je me lance dans ce style-là, c'est-à-dire où je mets une certaine quantité de fiction, de science-fiction dans mes romans. En principe, j'aime bien, je suis très rationnel et tout, mais là, c'est mes personnages qui m'ont entraîné comme ça vers ça, quoi. Donc, mais c'est bien, c'est vraiment super. C'est super. Mais sait-on jamais? Qui sait? Qu'est-ce qu'on sait? On sait parce que le futur nous réserve. Peut-être. Vous savez que ça simplifierait tellement de choses. Moi, j'ai une petite idée, mais je pense qu'un jour, on arrivera à quelque chose comme ça. Mais bon, on ne va pas se spolier. Donc, Vraiment, merci à vous, Monsieur Hervé Michel, pour ce passionnant récit. Il est passionnant. Vraiment, merci. C'est vraiment un plaisir de le lire. Hein. Mesdames et messieurs, découvrez vraiment, ayez cette curiosité, allez voir ce que c'est, le secret du Bellérophon. Monsieur Hervé Michel, merci à vous. Encore merci. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Le plaisir est partagé. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Mesdames et messieurs, nous avons donc écouté avec grande attention l'intervention de monsieur Hervé Michel. On retient donc le récit est construit sur un événement qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Donc une épave, abandonnée dans l'océan, au niveau du Liban, à Beyrouth. Et puis, comme il a expliqué, il est parti d'une histoire vraie. Voilà, regardez bien son intervention, il explique, il parle de cette histoire vraie. C'est ce qui lui a donné, si vous voulez, l'inspiration pour faire ce beau récit. Lisez le récit, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'histoire vraie, à part le fond, hein, le fond qui est bien là. Effectivement, il y avait ce sous-marin perdu dans les eaux au Liban. Et le récit est tellement bien fait. On retrouve cette aisance narrative de monsieur Hervé Michel, faite d'intrigues, de coups de théâtre, un récit qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Découvrez, ayez la curiosité, allez voir cette chose qui met en ébullition toutes ces personnes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis privés, que ce soit des gens du clergé. Ils veulent tous récupérer cette chose. Qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à la fin du livre, c'est à la fin j'ai découvert, j'ai dit oh là là, si ça pouvait être vrai, ça me simplifierait tellement des choses sur cette terre. Donc voilà, allez lire, soyez curieux, découvrez bien l'intrigue, l'énigme qui se cache derrière ce récit. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, quand vous achetez les livres sur les sites des écrivains,
laissez vos avis, c'est très très important pour eux. Et pour nous, si vous aimez le contenu de notre chaîne Parlons de livres, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, abonnez-vous, subscribe. Merci, on se dit à très bientôt.